Salut à tous et à toutes, bienvenue à Édition 70. Des milliers de personnes ont marché dans les rues de la capitale ce mercredi 25 février pour dénoncer l'anti-haïtianisme des Dominicains à l'initiative du collectif 4 décembre du barreau de Port-au-Prince avec le support de plusieurs organisations de la société civile dans le but de protester contre l'assassinat suivi de pendaison du citoyen haïtien Jean-Henri Claude en République voisine. À l'occasion, un cahier de doléances a été remis au ministre des Affaires étrangères Duly Brutus par l'un des initiateurs du mouvement, le professeur Ronnie Desroches, pour les suites nécessaires. Une marche qui s'est terminée sans incident majeur devant le consulat dominicain à Pétionville. Mobilisation nationale contre l'anti-haïtianisme en République dominicaine. Déclaration 25 février 2015. Nous, organisations, institutions et personnalités de la société civile haïtienne, horrifiés par le crime atroce perpétré contre la personne de Henri-Claude Jean, un ressortissant haïtien à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine, le 11 février 2015. Condamnons avec véhémence cet acte ignominieux. Ce paisible travailleur a été assassiné à l'arme blanche et pendu sur la place publique après que le drapeau haïtien ait été souillé et brûlé la veille en pleine rue par un groupe de Dominicains appelant à l'expulsion des migrants haïtiens. Il s'agit d'un terrible affront au drapeau de la première République noire du monde, celle même qui a soutenu toutes les luttes émancipatrices de l'Amérique latine. Tout ceci s'inscrit dans le contexte d'une virulente campagne anti-haïtienne qui s'est intensifiée depuis ces derniers mois, particulièrement à partir de la promulgation de l'arrêt raciste TC 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain. Force est de constater que pareille barbarie relève d'un racisme rétrograde qui s'inscrit dans une mouvance fanatique caractérisée par le terrorisme, l'un des plus redoutables fléaux contre l'émergence d'un monde d'harmonie et de paix. Le peuple haïtien tout entier s'indigne et se révolte contre un tel scandale et contre cette violation systématique de la dignité et des droits de la personne humaine au mépris des traités et conventions ratifiés par l'État dominicain. Le peuple haïtien s'insurge contre la cascade d'agressions physiques et verbales dirigées contre les ressortissants d'origine haïtienne qui ont pourtant apporté et continuent à apporter une contribution non négligeable à l'économie dominicaine. Les signataires de la présente déclaration déplorent que le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain minimisent ce crime odieux et la campagne anti-haïtienne en République dominicaine au lieu de les condamner de manière ferme et non équivoque. Ce laxisme complice tend à encourager la perpétuation d'actes similaires à celui du 11 février et à conduire à une escalade qui serait préjudiciable aux deux nations. De son côté, le ministre haïtien des Affaires étrangères et des cultes encourage cette initiative et d'y prendre acte du document remis par la société civile haïtienne et donne la garantie que le gouvernement va prendre toutes les mesures diplomatiques nécessaires de concert avec le gouvernement dominicain en vue d'assurer la sécurité des compatriotes haïtiens vivant en République dominicaine. Toutefois, selon le ministre, la République dominicaine n'est pas le seul pays où les Haïtiens sont en danger. Il exhorte en ce sens les Haïtiens vivant à l'extérieur de se protéger contre l'anti-haïtianisme grandissant actuellement dans le monde. Duly Brutus. C'est une initiative qui paraît nous louable au nom du gouvernement haïtien parce que nous, au sein du gouvernement, l'on apprend que acte
barbare ça commettre, immédiatement, nous avons réagi en faisant appel, en convoquant ici l'ambassadeur dominicain pour exprimer nos vives préoccupations et la nécessité pour que le gouvernement Lacali prenne toutes les dispositions pour qu'il y ait un acte pas répété encore contre des Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Deuxièmement, nous croyons que c'est extrêmement important pour que, je dis, tout Haïtien leve voyou pour demander respect pour Haïtiens, pour dire non à de telles barbaries parce que nous ne pouvons pas accepter. Je dis en 2015 qu'il y a des formes de racisme qui ont manifesté sur l'île d'Haïti, l'île Kiskeya. Donc c'est pour ça que nous portons tout support nous, tout le monde je dis, qui a manifesté. Et nous prenons bonne note de ça, à savoir, vous souhaitez que le gouvernement haïtien prenne toutes les dispositions pour créer les conditions pour que les Haïtiens soient capables de trouver moyen pour vivre dans le pays. Et pour nous, atteindre l'objectif, ça, il y a besoin avant tout solidarité tout Haïtien. Par exemple, mouvement solidaire ça, qui fait jeudi hier, il ne faut pas un mouvement un jour, il faut que ce mouvement pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas capables de bâtir l'autre Haïti si pas gagner une grande unité nationale. Nous ne sommes pas capables de bâtir l'autre Haïti si pas gagner ça nous relève une situation de paix sociale dans le pays. Donc nous comptons sur solidarité chaque Haïtien pour nous bâtir une nouvelle Haïti. Comme je disais récemment, nous gagnons pas uniquement problème en République dominicaine. Nous avons un problème que nous avons confronté à Bahamas. Nous avons un problème confronté au Brésil. Il faut que nous fassions tout ça possible pour nous créer les conditions pour que les Haïtiens soient capables de rester la Kaïli, vivre la Kaïli, travailler la Kaïli. Il faut que moi dire que nous prenons disposition pour nous former. Nous avons déjà gagné une cellule de crise, nous pourrons faire appel à d'autres personnalités de la société civile pour venir renforcer cette cellule de crise. Nous prenons disposition pour poser des spots publicitaires à la radio. Côté nous pourrons dire Haïtiens faire attention dans certaines zones, éviter d'aller dans certains pays parce que je dis pour un sentiment anti-haïtien qu'a développé. Donc nous disons encore merci et pour mettre connaître que le gouvernement fait tout ça possible pour porter support et faire entendre voix peuple haïtien, je dis hier, qu'ils ont manifesté tout partout dans le pays. À l'occasion de la marche silencieuse et pacifique du collectif 4 décembre, visant à dire non au racisme et violence dont sont victimes les ressortissants haïtiens, des artistes chanteurs bien connus du milieu musical haïtien y avaient pris part. Il estime que les Dominicains ont franchi le Rubicon aux Haïtiens conséquents de prendre en main le destin de ce pays en créant des conditions nécessaires pour permettre à tout un chacun de vivre de manière décente chez eux. Suivons tour à tour Tidjo Zeni de Créola, Freshla de Voix des Îles, Gérald, chanteur vedette du groupe Casino, et Isolant de Barricade Crew. Nous tous concernés, le pays a concerné, et je pense qu'il faut que l'idée qu'on côté pour commencer, pour que tout le monde suive. Donc je pense que je dis à la marche ça devient nécessaire, besoin chaque artiste justifier justement que nous-mêmes dans ce secteur artistique là, que nous participons, que nous comptons exactement ce qu'on fait. On connaît nous-mêmes, là où artistes qui là, c'est artistes qui toujours campent à la jeunesse là, qui toujours campent pour le pays. Comme on a dit, donc on pense que ça nous fait aujourd'hui, nous fait pour dignité, nous valeur, pour respect pays. On a dit, la police a dit, la police a dit, nous valeur, nous ne pas négocier la personne, mais nous ne pas quitter personne. Haïti, nous venons dire non, une fois de plus, ça va passer. Nous venons encourager Haïtiens pour unir. Ça veut dire Haïtiens tourner la caille. Si vous ne respectez tête, toute personne ne va jamais respecter. C'est nous-mêmes qui vous mettons tête nous ensemble. Jean Tissot fait la journée aujourd'hui. Jean Haïtien fait la journée sous béton. Aussi, on met maintenant pour pays nous avancer. Tout le temps, on va respecter tête, toute l'autre nation ne va jamais respecter. Et c'est pour ça, à Tissot là, pour venir supporter, pour venir bailler respect. Voilà seulement pour Haïtiens, il a fait passer l'émission dominicaine. Nous là pour tout Haïtien qui même dans le pays, il ne va pas respecter parce que nous sommes là pour respect, pour unité. Et puis, il y a de la paix. Notons qu'à l'occasion de cette marche pacifique et silencieuse, plusieurs personnalités politiques ont été remarquées. Suivons tour à tour Edmond Supplice-Bozil, Varnel Durandis, Moïse Jean-Charles et Simon Dieu seul dira. Je suis content que tout employé ministère des Affaires étrangères, tout gain drapeau dans main, ça montre que moi-même je souhaité tout le gouvernement, je souhaité tout employé l'État et dans la manifestation aujourd'hui pour nous montrer le gouvernement dominicain, ce n'est pas une question en haïtien ou en société civile ou en parti politique, c'est question pays. Tout Haïti qui campait seule femme, seul homme pour dire non, dans gens y a traité haïtien l'autre bord. Et étudiants nous
et Timachan qui dans la rue a traité, nous dit non. Bien que moi, je crois que solution, c'est en Haïti lié. Solution, c'est pas la République dominicaine pour joindre. Il faut que le gouvernement comprenne que c'est ici là. Pour nous joindre, modus operandi pour nous travailler ensemble, entre peuple, entre nous-mêmes comme haïtiens d'abord, et ensuite avec la République dominicaine. Madame Bozil, est-ce que vous d'accord, est-ce que vous acceptez le gouvernement haïtien à traiter de ça? Non, moi je pense que le gouvernement haïtien, pour nous-mêmes, il n'y a pas de réponse que par rapport à dossier. Même par rapport à ça, je dis là, par rapport à traitement que les étudiants haïtiens qui obligés de payer 2500 pesos chaque mois. Il faut rentrer en Haïti parce que malgré le visa étudiant. Donc traitement ça, mes amis, son négociation pour chef diplomatie nous en prend. Chancelier haïtien. M'attends que le gouvernement haïtien écrit gouvernement dominicain en urgence pour lui demander est-ce que lui-même la bonne déclaration pour le condamner et punir coupable qui est impliqué dans la mort haïtienne. Parce que l'événement, ça, c'est un événement qui montre très clairement que nécessité pour établir Haïti. Parce que ça qui arrive, c'est parce que responsable haïtien, pas les citoyens haïtiens, toutes valeurs, tout respect qu'elle mérite dans la Cali qui fait en dehors du pays, il a fait ça à faire. Nous pensons que rétablir Haïti, son bataille pour rétablir les citoyens haïtiens, rétablir les valeurs haïtiennes, rétablir l'État haïtien. Donc c'est normal qu'on marche comme ça qui m'a dit pour que nous supportions et citoyens haïtiens qui sont à l'extérieur, qui sont en difficulté, rétablir Haïti prêt pour participer dans nos activités. Est-ce que vous satisfait de gens la diplomatie haïtienne a géré le dossier et ces domaines-là? Parce que nous, non seulement nous pas satisfaits, nous pensons que l'État haïtien n'a pas de responsabilité dans la situation République dominicaine parce que nous croyons que il y a un acte qui pose déjà en République dominicaine, ce n'est pas premier. Mais j'espère que ces derniers, ce n'est pas premier. Et le gouvernement haïtien n'a pas jamais de responsabilité vis-à-vis de ce qui a passé. Ce n'est pas le gouvernement seulement, le gouvernement intérieur, il y a passé sur eux. Donc ça veut dire pour moi, la diplomatie haïtienne trop complaisant vis-à-vis de l'acte qui a passé en République dominicaine. Nous par contre, si c'est compromission entre dirigeants haïtiens et dirigeants dominicains qui fait que pas de responsabilité, même parce que aujourd'hui, le peuple haïtien a montré que ils sont déterminés pour que ils protègent les droits et respect citoyens haïtiens, quels soient côté sur la terre. Par rapport à faillite et l'État haïtien dans le dossier, ça, il y a des gens qui prononcent ou bien plaider en faveur de boycott des produits dominicains. Vous appuyez l'idée ça? Je pense que le boycott pour les Dominicains, c'est une mesure qui est supposée prendre, mais il faut accompagner d'autres mesures sur le plan diplomatique que l'État lui-même prend responsabilité. C'est vrai, citoyens haïtiens qui ont contre l'action République dominicaine en faisant des actes comme ça, tant que j'en dis à boycotter les produits dominicains. Même pas c'est l'État haïtien qui a responsabilité pour le prendre, et c'est après disposition de l'État pour que les citoyens eux-mêmes réagissent. Son signal nous voit clair à tout le monde. Nous pas dans l'arrière seulement. Nous pas là seulement pour la République dominicaine. Mais son message envoyé par le monde entier pour nous dire peuple haïtien, nous prenons des nous en main. Ensuite, ce n'est pas seulement la République dominicaine qui a fait haïtien passer toute qualité misère. Aujourd'hui, nous dans l'Arion, c'est pour nous montrer clairement, nous condamnons tout acte qui a violé les droits haïtiens, quel que soit le pays. Nous là dans l'Arion, c'est pour nous dire tout, élite économique, pouvoir place, prends responsabilité nous pour nous investir dans le pays. Haïtien qui te paye, c'est pour misère. Je ne peux pas comprendre. Yo qui terre, nous qui terre. Yo qui de l'eau, nous qui de l'eau. Mais pour qui ça? Je dis, Haïtien passe pas comme ça dans la République dominicaine. C'est parce que nous avons l'État irresponsable. Je dis, et puis ils sont arrivés dans le dernier niveau. Pas gagner le graphe encore. Classe moyenne, non. Petite Dessaline, pas de dessin en main. Nous là, ce n'est pas pour nous condamner seulement le pays République dominicaine, mais nous là pour nous condamner tout le pays impérialiste. Qui fait ici passer un travail. Comment la diplomatie haïtienne a géré le dossier ça? La diplomatie haïtienne, non, il n'y a pas une réponse appropriée à ce qui passe. Nous sommes dans la République dominicaine, nous sommes dans le papier boilant pour nous condamner à clan. Le fait que la diplomatie nous pas faible, il n'y a pas de capacité pour donner une réponse. Parce que je dis, le gouvernement est faible. Dans ce sens, nous mettons le gouvernement à côté. Nous mettons la diplomatie à côté pour nous-mêmes, peuple haïtien, nous prendre des scènes en main. Que bon Dieu bénisse l'Haïti. Nous avons demandé pour le gouvernement dominicain condamner ACLA, pour le gouvernement haïtien condamner ACLA et pour porter plainte devant l'instance internationale. Sinon, il n'y a pas fait, nous avons tout complice avec ça. On a dit son sentiment patriotique et puis son question de principe. Moi, j'ai signé une pétition pour monter ce contre ça qui passe. Et nous toujours dénoncer, mais nous avons un paquet de faiblesses en même temps. Je dis à Massa, pour moi, sont toutes premières. Nous avons un paquet de l'autre match qui doit être fait pour que l'État montre l'existence.
pour que l'État montre qu'il prend charge des citoyens, pour que l'État assume les responsabilités, pour que l'État renforce le caractère, pour que nous ne soyons pas obligés de gagner étudiants nous, pour nous faire l'éducation, c'est en République dominicaine nous voyons. Pour vendre nous pas dépendre de la République dominicaine. Parce que pendant masse fête là, où on l'autre petit groupe et la classe moyenne possédante qui a goumé là pour frontière va fermer parce que vente dépend de la République dominicaine. En même temps, en pile monde qui dans masse ça avec la République dominicaine, il fait business. Est-ce que son passage est obligé ou bien son choix? Non, pas connaît, mais ça qui est important c'est que l'État a besoin de prendre responsabilité à l'égard des citoyens. Responsabiliser pour le bail au manger, responsabilité pour le bail aux éducation, responsabilité pour que les étudiants qui sont étudiants dominicains, l'État a une université pour eux ici, responsabilité tout pour que l'État ait une force de caractère parce qu'il n'y a pas de grands qui fait qu'il y a levé tête avec l'autorité dominicaine. Nous avons dit sous plan diplomatique, une diplomatie réciproque d'égal à égal. Nous connaissons que sans oiseau qui gagne des ailes, c'est vrai. Les oiseaux ça va voler sans une ailes. La République dominicaine, quelque part, vote nous dépend de la caillou. Yo même économie dépend de nous sur le plan commercial, sur le plan commerce bilatéral. Mais si yo a un petit groupe antinationaliste, anti-haïtien, qui à chaque fois va gagner l'élection en République dominicaine, pour supporter Léonel Fernandez, c'est soit haïtien comme cobaye. Et ça arrive à chaque fois va gagner l'élection, yo font ça comme ça. Et puis ou bien ça monte côté yo, ou bien pour ba réponse à président sous pouvoir. Donc ça montre nous que nous-mêmes c'est faiblesse l'État par nous. C'est force de caractère responsable l'État par nous qui fait que yo osé essayer de profaner et drapeau haïtien. Le parti Solidarité dénonce l'arrestation et l'incarcération de Kenderson Esdras, écroué au pénitencier national, sous couvert de l'accusation d'atteinte à la vie du chef de l'État. Le parti dénonce la brutalité employée à l'encontre de mineurs. Génard Joseph, candidat malheureux à la présidence de 2010, dénonce le silence de la société et de la classe politique dans cette affaire. Il critique le juge qui a accusé le jeune Kenderson Esdras. Génard Joseph est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Il faut nous connaître aujourd'hui la population haïtienne, les gagnants, ça me dit, les dégoûtance pour la classe politique. Je dis à une classe politique qui montre très clairement que nous ne sommes pas capables de diriger le pays. Il faut nous connaître tout, en dehors de tout le problème qu'on connaît. Haïti, ce n'est pas vraiment un pays qui est misérable, c'est un pays qui est pauvre, mais c'est un pays qui a mal géré. Donc, je dis à gagner une crise de confiance généralisée qui permet que personne ne pas modèle, personne ne perd tout prestige, tout repère. Le chef de la République, le chef de l'État, c'est le plus gros personnage qui gagne dans le pays. Pour aucune façon, nous ne sommes pas capables d'accepter que le pas de respect après que jusqu'à l'arrivée. Si ils vont côté président de la République l'a déjà recevoir des douches de pipi et obligé de recevoir des douches de sale dans le niveau de la population et encore plus les situation ça montre que déjà qui nous descendent bas dans le niveau politique là et qui nous viennent dégoûter nous-mêmes la classe politique et particulièrement la classe le groupe monde du pouvoir nous tellement pas bail résultat nous viennent dégoûtance et nous perdons toutes les valeurs éthiques, valeurs morales, valeurs patriotiques, nous perdons. Mais il y a une chose qui est plus grave, c'est que en dehors des gros accidents, parce que nous-mêmes, en aucune façon, nous ne sommes pas capables d'accepter qu'un citoyen est capable d'agresser un chef de l'État. Nous ne sommes pas capables d'accord qu'un citoyen est capable d'agresser un CASEC, un magistrat, un député, un sénateur. Et nous ne sommes pas même d'accord qu'un citoyen a le droit d'agresser un autre citoyen pareil. Voire pour le plus grand personnage de la République. Mais tout, il faut nous tirer conséquences de mauvaise gestion, de que nous replions, nous peuple à repliance, et après que toute valeur morale nous perdue, ou que nous déchaînons, ou exactement ça veut dire, c'est comme si nous avons la majorité du peuple là, si vous êtes un chef de l'État, je dis, vous avez foncé le bouger avec. Est-ce que vous dénoncez cette situation ça? Moi-même, normalement, je dénonce cette situation par le fait que les citoyens arrivaient à agresser physiquement le chef de l'État. Mais de l'autre côté, je me demande que le chef de l'État et toute équipe gouvernementale de facto, puis tirer conséquences de quel niveau le peuple a parlé.
Et ça allait plus loin. Quand il y a Idras Gilgenson, un jeune, un adolescent, un monde qui a 17 ans, ou pas capable, l'on pas jouer une métaphère, pour ce petit monde 17 ans qu'on arrête, et normalement, à quel que soit le niveau, ça ne capable de priver, un petit monde qu'on maîtrise, pas gagner pour battre mortellement. Donc, il n'y a pas de gain pour torturer. C'est encore l'autre signal que l'État a envoyé. Même si on est un citoyen ou bien adolescent, il fait un bagage qui n'est pas acceptable. Mais le gouvernement est supposé gagner sans foi. La police est supposée gagner sans foi pour maîtriser et permettre que certainement là, le payer conséquences à acte qui est capable de poser si c'est à lui-même. La plateforme syndicale des enseignants haïtiens annonce une intensification de leur mouvement de mobilisation à partir du 12 mars prochain afin de contraindre l'État à respecter le protocole d'accord du 23 janvier. Georges Wilbert Franck, coordonnateur général de l'UNRWE, exprime son indignation devant le refus du président Martelly et du ministre Nesmi Maniga à trouver un consensus avec les enseignants. Georges Wilbert Franck au micro de Guy Mémé. N'a rappelé pour tout le monde que dans la date qui était 11 février 2015, la plateforme n'a demandé tout professeur tourner sur le lieu de travail, une façon pour nous réintensifier la mobilisation. Et dans la date 12 février 2015, nous avons fait une rencontre avec le ministre qui n'a pas proposé rien en termes de mesures que l'État prend pour satisfaire l'engagement que l'État prend dans le cadre de l'accord 23 janvier. Donc, dans ce sens, la plateforme n'a réitérer engagement pour intensifier la mobilisation parce que nous avons l'État jusqu'au 12 mars pour montrer que le voulait prendre mesure pour résoudre le problème. Nous ne pouvons pas arriver à comprendre que l'État prend engagement 23 janvier pour créer un fonds de garantie qui t'a permettre plus de passer 220 000 agents dans l'éducation, river, transformer tête en investisseurs lorsque l'État a accès à crédit. Journée aujourd'hui, ministre Nesmi Maniga, président paysan, premier ministre paysan, camper en quoi à création d'un fonds de garantie qui devra permettre que les enseignants contribuent dans le développement socio-économique paysan et contribuer à améliorer propre tête par eux lorsque vous avez accès à crédit dans la banque. Alors que nous connaissons ces classes moyennes qui fait épargne banque, alors que c'est un petit clic moun seulement qui a accès à crédit et c'est ça fait son petit clic moun qui a accès pour faire investissement. Donc dans ce sens ça, nous avons demandé tout enseignant pour rester mobilisé parce que proposition que l'État fait yo pas viable. Si nous prenons un exemple, l'État qui dit que l'Ibral prend comme sous rubrique examen baccalauréat première partie avec examen certificat pour le payer moun, alors que nous connaissons une dans 12 mesures ministres, c'était élimination examen ça. Donc logiquement pas supposé gagner comme dans le budget éducation nationale qui est affecté à la ça. C'est peut-être ça nous dit que l'État pas créer moyen pour satisfaire les revendications, pour payer les professeurs, pour nommer l'autre professeur qui travaille. C'est peut-être ça nous dit tout professeur rester mobilisé à partir de 12 mars, nous allons intensifier la mobilisation pour nous faire l'État respecter l'engagement. Mobilisation, ça va prendre qui forme? Donc, mobilisation va prendre toute qualité de forme. Il y a de forme symbolique. Côté que le professeur qui n'a pas touché, qui n'a pas eu un coup de qui a couché dans la salle de classe. Côté que nous avons fait manifestation, commune par commune, simultanément, pour nous faire lever camper ça. Côté que nous avons fait sit-in, nous avons battu ténèbres dans l'école, nous avons investi le ministère de l'Éducation nationale, nous avons investi tout côté qui est assise, côté ministère de l'Éducation nationale, prend parole pour nous mettre parole par nous là-dedans. C'est toute forme ça que mobilisation prend et la loi donne nous autorisation pour nous faire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre régulièrement.